Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, lumière. Alors aujourd'hui, on va se plonger dans un des romans les plus marquants et sans doute les plus dérangeants du XXe siècle, L'Étranger d'Albert Camus, publié en 1942. C'est une histoire, celle d'un homme qui commet un meurtre. Mais attention, ce n'est pas vraiment pour ça qu'il sera condamné. C'est une histoire qui, même 80 ans plus tard, continue de nous bousculer. Tout commence par ces mots. Et c'est, sans exagérer, l'une des ouvertures les plus célèbres de toute la littérature. C'est une phrase froide, détachée. Elle nous jette immédiatement face à l'énigme de notre narrateur, un homme qui semble être un étranger à la plus fondamentale des émotions humaines. Alors, qui est cet homme ? Il s'appelle Meursault, c'est un simple employé de bureau à Alger, et sa particularité, il semble traverser la vie comme un fantôme, comme un spectateur de sa propre existence, sur lequel les événements semblent glisser, sans jamais vraiment l'atteindre. Et là, premier choc. Premier décalage avec le monde. La société, elle, attend des larmes, une démonstration de chagrin. Meursault, lui, il observe. Il est fatigué, il est accablé par la chaleur, mais il refuse de simuler une peine qu'il n'éprouve pas. En fait, c'est une forme d'honnêteté, mais une honnêteté radicale. Le deuil, il n'a même pas vraiment commencé, qu'il tombe par hasard sur une ancienne collègue, Marie. La rencontre est légère, sensuelle. Il nage, il s'amuse, et il commence une liaison. Pour n'importe qui d'autre, le timing serait absolument choquant. Pour Meursault, c'est juste un dimanche, quoi. Et comme si ça ne suffisait pas, pour compléter ce tableau déjà bien déconcertant, Meursault et Marie vont au cinéma, voir un film comique. Donc, on a baignade, flirt, comédie, rien, absolument rien qui colle avec l'image attendue d'un fils en deuil. Et c'est justement ce décalage qui va devenir la pièce maîtresse de son procès. Et attention, cette indifférence, elle ne s'arrête pas au deuil. L'amour, le mariage, l'ambition professionnelle, toutes les grandes questions de l'existence semblent glisser sur lui. Quand Marie lui propose de se marier, il répond que ça n'a aucune importance, mais qu'il veut bien si ça peut lui faire plaisir. Il est honnête, oui, mais c'est une honnêteté qui, pour les autres, est tout simplement inhumaine. Et c'est là que tout bascule. Cette vie un peu passive de Meursault, elle va être complètement bouleversée lors d'un dimanche à la plage. Un acte de violence, absurde, va tout changer et le forcer à faire face à une société qui, elle, exige des explications logiques. Et puis, il y a le soleil. Ah, le soleil. Ce n'est pas juste un détail météo dans le livre, non. C'est une véritable force hostile, écrasante. Le même soleil qui l'accablait à l'enterrement de sa mère est là, présent, le jour du meurtre. Camus lit ces deux moments par cette même sensation d'oppression, une oppression qui devient insupportable. Ce qui est incroyable, c'est que le meurtre lui-même n'est pas vraiment raconté comme un choix réfléchi. C'est presque une réaction mécanique. C'est une cascade de sensations, pas de pensée. La chaleur, la lumière qui flash sur la lame, la brûlure dans ses yeux, tout s'enchaîne, presque malgré lui, jusqu'au coup de feu. C'est comme si son corps réagissait tout seul. Et c'est avec cette phrase qu'on comprend que Meursault a conscience d'une chose. Il a brisé quelque chose. Il a détruit l'équilibre du jour. Il ne parle pas de culpabilité, mais bien de la rupture d'un état, d'un basculement sans retour. Non, ces 4 derniers coups, ce n'est pas de la haine. C'est juste le son de la porte du malheur qui se referme. Bon, faisons une petite pause dans l'histoire, parce que pour vraiment comprendre Meursault, on doit parler de la grande idée philosophique derrière tout ça, l'absurde. Alors, l'absurde selon Camus, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est le clash, la confrontation entre deux choses. D'un côté, nous, les humains, qui cherchons désespérément un sens à tout, et de l'autre, le monde, qui nous répond par un silence total, complètement irrationnel. L'absurde, ce n'est pas le monde, ce n'est pas l'homme, c'est leur face-à-face. Voilà, la tension, elle est là. On peut presque la toucher. D'un côté, notre besoin à nous, viscéral, que tout ça ait un sens, une logique. Et de l'autre, l'univers qui s'en fiche, qui ne répond rien. L'absurde, selon Camus, c'est de vivre avec la conscience permanente de ce grand écart. Et c'est là qu'on en revient à Meursault. C'est ça le point crucial. Meursault, c'est un homme absurde. Pas parce qu'il est méchant ou stupide, non. Simplement parce qu'il vit sans tous les faux-semblants que la plupart des gens utilisent pour masquer ce choc. Il ne joue pas le jeu social. Il ne prétend pas qu'il y a un sens là où lui, il n'en voit pas. Et c'est ça qui fait de lui un étranger. Allez, on retourne à l'histoire. Et au procès. Parce que le procès de Meursault, ce n'est pas vraiment le procès d'un meurtre.
c'est le procès de son âme. Ou plutôt, de ce que la société perçoit comme son absence d'âme. Et c'est là que ça devient fascinant. Regardez comment absolument tout est réinterprété. Chaque action vécue par Meursault avec une honnêteté brute est tordue par la justice pour en faire la preuve de sa monstruosité. La société a besoin de construire une histoire qui a du sens, celle d'un criminel au cœur froid, parce qu'elle ne supporte pas le vide, l'absence de motif. Et là, le procureur sort la phrase qui résume tout. C'est l'aveu limpide que le véritable crime de Meursault, c'est son comportement à l'enterrement de sa mère. Il est condamné pour n'avoir pas pleuré. Le meurtre de l'Arabe, au final, ça devient presque un détail. Et là, on atteint le sommet de l'absurde, vraiment. Quand Meursault donne enfin sa vérité, la seule raison qu'il connaisse, une raison purement physique, sensorielle, le monde de la logique et de la raison lui rit au nez. Sa vérité à lui, elle est irrecevable. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas logique, elle ne rentre dans aucune case. Et c'est dans sa cellule, en attendant la fin, que Meursault va connaître une dernière et immense transformation. Rejeté par la société des hommes, il trouve enfin une forme de paix en acceptant pleinement sa condition d'homme absurde. Alors, on fait quoi face à ce mur de l'absurde ? Eh bien, Camus y propose une sorte de mode d'emploi, en 3 temps. D'abord, la révolte, c'est-à-dire refuser les faux espoirs, regarder la vérité en face. Ensuite, la liberté. Comprendre qu'on est mortel, sans future garantie, et se sentir incroyablement libre grâce à ça. Et enfin, la passion. Puisque la vie n'a pas de sens supérieur, alors il faut la vivre à fond, chaque instant, avec un maximum d'intensité. C'est cette voie que Meursault choisit. Et là, c'est la révélation pour lui. Il ne trouve pas de réconfort en Dieu, ni dans les hommes, mais en reconnaissant que le monde est comme lui, indifférent. Et dans cette tendre indifférence, il trouve une forme de fraternité, une paix profonde. Et à ce moment-là, il se rend compte qu'il a été heureux, et qu'il l'est encore. Sa toute dernière pensée, c'est peut-être l'acte de révolte le plus pur de tous. Il ne veut ni pardon, ni pitié, il veut la haine. Parce que la haine de la foule, ce sera la confirmation finale qu'il a toujours été un étranger et qu'il l'assume jusqu'au bout. Et c'est ça, sa vérité à lui. Et c'est sur cette question vertigineuse que Camus nous laisse. Si on enlève les règles, les espoirs, les significations toutes faites, qu'est-ce qui reste ? Meursault, c'est une réponse possible. Une réponse qui dérange, c'est sûr. Une réponse radicale. Mais au fond, une réponse terriblement humaine. Jour, nuit, lumière.